Salut les amours, aujourd'hui on va parler contrôle et surtout comment arrêter d'essayer de vouloir contrôler les gens. Alors cette vidéo elle est pour toi si tu te reconnais dans la figure du contrôlant et du contrôlante, de la contrôlante, de dire ok moi j'essaye que les gens agissent tel que je veux que moi ils agissent. Mais cette vidéo elle est aussi pour toi si tu te reconnais pas dans la personne qui contrôle les gens, parce que tu sais que essayer de contrôler les gens c'est pas bien, mais par contre c'est pour toi si si dans tes relations tu as l'impression de vivre de l'abus de confiance, de subir des trahisons, des mensonges, de vivre de la déception par rapport aux gens. Parce que derrière ces émotions-là se cache aussi du contrôle. Et on va rentrer dedans un petit peu plus en détail. Il y a deux façons d'expérimenter le contrôle, de la manière de le vivre, de le mettre dans la matière. Il y a la manière que j'appellerais directe. Donc ça, c'est en règle générale, si toi tu te reconnais comme étant une personne contrôlante, tu sais très bien de quoi je parle. C'est que tu vas dire aux gens qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, tu vas leur ordonner de faire des choses d'une certaine manière. Et si tu es un peu plus subtil, tu vas les manipuler consciemment pour qu'ils agissent de telle ou telle manière. Parce que tu sais que telle personne, si tu utilises tel levier, elle va faire telle action et donc tu vas pouvoir avoir tel résultat. Donc là, on est vraiment dans du contrôle conscient, dans du contrôle direct. Je te dis ce que tu as à faire ou je te manipule pour que tu fasses ce que je veux que tu fasses. Ça, c'est la manière directe. Il y a une autre manière et celle-là, c'est justement pour les gens qui ne se reconnaissent pas comme étant des personnes contrôlantes ou en tout cas de manière moins affirmée. Cette manière-là, cette manière indirecte d'exercer du contrôle, c'est un contrôle par évitement et par anticipation. Parce que tu es assez fin psychologue, assez fine psychologue, tu vas observer les gens et tu vas pouvoir savoir comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils réagissent et tu vas savoir d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire ou ne pas faire. Ce qui fait que toi, tu vas par exemple éviter certains comportements ou tu vas éviter de dire certaines choses pour éviter que la personne en face réagisse d'une manière que tu trouves inadéquate, que tu n'as pas envie de gérer. Je peux voir ça par exemple avec la fille de Caroline, la grande. Elle a des réactions très intenses. Elle vit, aujourd'hui elle est adolescente, elle vit la frustration de manière très intense, elle pleure, elle crie, elle tape des pieds. Je veux dire, des fois on dirait une enfant, tu vois, de 5 ans en caprice. Et comme la plupart des adultes ont de la peine à gérer cette intensité-là, la plupart des gens autour évitent de lui dire non, évitent de la contrarier, ils évitent de lui dire certaines choses, ils vont tout de suite essayer de détourner son attention si jamais il y a de la frustration qui a l'air de se manifester. Parce que du coup, elle, dans ses réactions, elle est tellement intense que les gens vont essayer d'anticiper sa manière de réagir pour éviter d'avoir à gérer ces réactions-là très intenses. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde est tout le temps en train d'essayer de la contrôler. Donc ça, c'est vraiment un contrôle de j'essaye d'anticiper la manière dont agit la personne que j'ai en face de moi, comme je peux imaginer déjà, je sais comment est-ce qu'elle va réagir et qu'est-ce qu'elle va faire, je vais pas dire, pas faire, pas être vraiment moi-même pour pouvoir la garder telle que j'ai envie qu'elle soit. Tu vois, ça c'est du contrôle. Alors du coup, d'où ça vient ça ? Ce besoin de contrôler vient du fait qu'on refuse de faire face à la frustration, de ne pas avoir le contrôle. On refuse de perdre ce contrôle. C'est très désagréable de se rendre compte qu'on n'a pas de pouvoir sur le monde, que de se retrouver un petit peu désarmé face aux gens. On ne peut pas leur dire ou leur faire faire ce qu'on veut. Ils réagissent, c'est vraiment des connards, ils font pas ce qu'on veut, quoi. Donc, mais cette frustration-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette frustration, elle vient du fait qu'on a des attentes. Elle vient du fait que on s'est créé un fantasme, un idéal de ce que la personne devrait être. Pourquoi ça ? Parce qu'on voit la personne, la plupart des gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui sont profondément humains, qui ont un grand cœur, qui sont aimants, et quand ils voient une personne, ils voient la personne dans son plein potentiel, dans la personne extraordinaire que cette personne pourrait être. Mais pas la personne qu'elle est. Je vais te donner un exemple concret, c'est la relation que je peux avoir avec ma maman. C'est une personne qui est très intelligente,
qui a le cœur sur la main, qui veut toujours faire tout pour tout le monde, qui est très émotive. Et en même temps, c'est une personne qui est très auto-centrée. C'est-à-dire que le monde n'est que comme elle croit qu'il est. Il ne peut pas être différemment de ça. Ce qui fait que souvent, quand on a des discussions avec ma maman, c'est un monologue. C'est-à-dire qu'elle parle, elle dit beaucoup de choses, mais quand je réponds, quand je lui parle, quand j'engage la conversation, souvent, pas tout le temps, mais souvent, elle n'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Ou elle répond à côté de la plaque parce qu'elle est dans son histoire, dans son monologue. Et c'est parfaitement OK parce qu'elle est comme ça. Avant, j'étais très très frustrée de ça. C'était difficile pour moi d'avoir cette relation-là avec ma mère parce que j'avais l'impression d'être pas vue, pas entendue, pas écoutée. Et donc, ça m'est arrivé des fois de lui dire au téléphone « Ah, mais même en face, c'est bon là maintenant, tu te tais, c'est moi qui parle et c'est là, c'est bon, là, maintenant j'en ai marre, je veux que tu m'écoutes. » Et donc, je projetais comme ça de la colère, je voulais qu'elle m'écoute. Et comme elle m'écoutait pas, je me mettais à crier pour qu'elle m'écoute plus fort. Et en fait, du coup, tu vois, j'essayais d'avoir quelqu'un d'en face, la mère idéale que j'aurais aimé avoir, une mère écoutante, une mère supportante, une mère qui arrivait, mais c'est pas elle en fait. Elle est pas comme ça. C'est pas sa personnalité. Ce qui fait que je vivais beaucoup de frustration dans ma relation à elle parce que elle n'était pas à la hauteur de la mère que je voulais avoir. Elle n'était pas à la hauteur de la mère idéale que j'espérais avoir. C'est normal, puisque c'était un idéal, c'est un fantasme. La solution, c'est donc de se dire, ok, va falloir faire le deuil de cet idéal-là, de faire le deuil que la maman que j'espérais avoir, qui m'écoute, qui me prête son oreille, qui est supportive, c'est pas ma mère. C'est pas la personne qui m'a élevée, c'est pas cette personne-là. Et donc faire le deuil de cet idéal et renoncer à ça, renoncer à avoir ce genre de mère-là. J'ai besoin de renoncer à ça, ça n'existera pas. Et donc accepter la réalité telle qu'elle est. Accepter que ma mère, oui, il y a des fois, elle est super autocentrée. Quand je l'ai au téléphone, elle est tout le temps en train de me dire qu'elle a peur de me déranger et donc du coup, elle parle et elle raccroche. Et moi, j'ai pas pu en placer une et ça fait partie du deal. Ok. Donc voilà, elle est comme ça, accepter la réalité que c'est ça. Et ensuite, se poser la question de, est-ce que moi, où j'en suis aujourd'hui, je suis d'accord dans ma vérité à avoir une relation avec cette personne-là telle qu'elle est. Pas telle que j'aimerais qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Est-ce que je suis OK d'avoir une relation avec une personne autocentrée qui part que dans des monologues? Oui ou non? Pendant un temps dans ma vie, j'ai décidé que non. Donc, je n'ai pas parlé à mes parents pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans, je n'ai plus eu un seul rapport avec mes parents parce que la personne qui était ma mère, cette personne-là, et moi où j'en étais, à cette époque-là, c'était impossible d'avoir une relation. C'était dans ma vérité, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière de gérer les choses, c'était pas possible d'avoir une relation avec ma mère. Mais après, aujourd'hui, j'ai à nouveau une relation avec ma mère et c'est une relation qui va très bien parce que c'est une relation où je la prends telle qu'elle est, pas telle que j'aimerais qu'elle soit. Elle est telle qu'elle est et à chaque fois que je l'ai au téléphone, je suis contente. Elle part dans ses monologues, elle n'a pas changé, elle est toujours la même personne. C'est moi qui ai changé et c'est moi qui suis capable de la recevoir telle qu'elle est. Donc, en fin de compte, si tu fais partie de ces gens qui vivent de la déception ou de la frustration ou d'avoir l'impression que les gens t'ont pas respecté ou d'avoir été abusé, on t'a trompé, on t'a menti. Ce sentiment de trahison, là, cette blessure de trahison, elle vient toujours accompagnée d'un besoin de contrôle sur les gens. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut reprendre ta responsabilité là-dedans, à se dire, ok, mais qu'est-ce que moi j'amène sur la table qui fait que les gens ont ces réactions-là, cette façon de parler, d'être avec moi. Et j'ai récemment eu une cliente où elle a eu un échange très échauffé avec sa mère, ou en tout cas, elle l'a vécu de manière échauffée. Je suis pas sûre qu'elle l'ait vécu en direct avec sa mère comme ça. Et elle me disait, oui, voilà, ma mère, elle s'est vaccinée et elle me l'a pas dit. Elle m'a menti.
Elle sait très bien que je suis contre le vaccin. Bon, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Tu vois, moi, je lui laisse toute sa liberté, mais elle m'en a pas dit, elle me l'a pas dit, elle m'a pas parlé, elle m'a menti. Donc, elle s'enferme dans cette histoire-là. Ma mère, elle m'a menti et tout ça. Donc, déjà, je regarde, je dis, ok, mais en fait, la première chose, c'est que toi, tu as un avis très arrêté sur la question. T'es pas vacciné, tu veux pas que les gens se fassent vacciner, même si tu leur dis le contraire. Parce que là, vu l'émotion qu'il y a, clairement, tu es en colère contre ta mère sur le fait qu'elle se soit fait vacciner. Donc ta mère, aujourd'hui, elle t'a menti, ou en tout cas, elle te l'a pas dit, parce que sûrement, elle voulait pas vivre cette colère-là. Donc, si au lieu de dire « Ah, les gens, ils me mentent », tu disais « Ah, les gens, ils se protègent contre moi », c'est pas le même feeling, là, d'un coup. Hein. Là, d'un seul coup, tu te dis « Ah, du coup, là, je peux reprendre ma responsabilité. » Qu'est-ce que je fais qui fait que, aujourd'hui, l'espace de me dire les choses telles qu'elles sont n'existe pas? Alors, on creuse un peu là-dedans et elle me dit « Oui, mais tu comprends, c'est parce que moi, c'est ma vérité. Le vaccin, c'est pas bon et c'est ma vérité. » Je dis « Oui, je suis d'accord avec toi. » Être dans sa puissance, c'est être qui on est, dire sa vérité et recevoir ce qui vient en retour. Le plus important vient de cette phrase-là, recevoir ce qui vient en retour. Car parfois, quand on est dans sa vérité, c'est tellement tranchant, c'est tellement triggerant, c'est tellement désagréable, c'est tellement inconcevable pour la personne qui est en face qu'elle va avoir une réaction de rejet, qu'elle va avoir une réaction de « non, je veux plus t'écouter, je veux plus parler avec toi, ça m'intéresse pas ». Et donc, si tu veux être dans ta puissance et pas être dans le contrôle, faut accepter que la manière dont tu es et ce que tu exprimes, ça peut générer des réactions violentes ou des réactions que tu n'aimes pas ou des réactions que tu n'as pas envie de recevoir et les recevoir quand même. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça pour moi parce que les gens ils me disent « Oui, mais bon, je vais pas faire semblant ». Et il y a une phrase qui dit, il y a un moment donné, il faut choisir entre avoir raison ou avoir une relation. Il faut choisir si je veux toujours avoir raison ou avoir des relations harmonieuses et la paix. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux avoir la paix? Et ça, c'est personne d'autre que toi, avec toi-même, qui peut décider ça. Et ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça n'a rien à voir avec la réaction des gens, ça n'a rien à voir avec leur manière de se comporter, leur niveau de développement, leur qu'est-ce qu'ils devraient faire, comment est-ce que tu penses qu'ils devraient agir. Ça n'a rien à voir, ça a juste à voir avec toi, avec toi-même, de décider consciemment, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je préfère? Je préfère être dans ma vérité, avoir raison et m'engueuler potentiellement avec les gens. Mais comme j'ai pas envie de m'engueuler avec les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je dois continuer à avoir des relations avec ces gens-là? Parce que je veux avoir raison, je veux être dans ma vérité, mais ces gens-là, ils sont pas capables de l'accepter. Du coup, ça veut peut-être simplement dire que c'est pas des gens à avoir dans ton environnement, c'est pas des gens à avoir dans ton entourage, c'est peut-être des gens à enlever de ton cercle de fréquentation. Ou je veux avoir la paix, je veux avoir de la relation, je veux avoir ces gens-là avec moi, et donc j'accepte que ces gens sont tels qu'ils sont, qui sont pas développés, qui sont pas de responsabilité, que c'est des putains de victimes, qu'ils ont pas les bonnes qualités, et je les accepte tels qu'ils sont, et je les prends tels qu'ils sont, et je les aime tels qu'ils sont, et ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, moi, je dois m'adapter, ça veut dire que peut-être, je dois mettre de l'eau dans mon vin, ça veut dire que peut-être, pour pouvoir les accepter tels qu'ils sont, je dois, moi, apprendre à fermer ma gueule. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions-là. Tu peux choisir d'avoir raison, tu peux choisir d'avoir la paix. Mais en fait, le truc, c'est que si tu veux avoir raison en ayant la paix, là, tu essayes de contrôler les gens, tu essayes de les manipuler. Et en règle générale, c'est toi qui manges le poison. C'est toi qui sens la frustration. C'est toi qui sens la déception. C'est toi qui as l'impression d'être trahi en permanence. Du coup, il y a un moment donné, il faut choisir. Donc, si tu veux arrêter de contrôler les gens, simplement, pose-toi la question. Ok. Est-ce que je veux vraiment une relation avec cette personne-là, telle qu'elle est aujourd'hui, dans ses qualités et dans ses défauts, dans tout ce qu'elle n'est pas capable de faire, dans tout ce qu'elle n'est pas capable de voir, dans tout ce qu'elle n'est pas capable de dire? Est-ce que je suis ok d'avoir une relation avec une personne comme ça? Si oui, fais ce qu'il faut pour avoir cette relation, et sinon, fais ce qu'il faut pour mettre fin à cette relation.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste à toi de décider et de prendre ta responsabilité. C'est pas la faute de l'autre. C'est ta responsabilité de décider de continuer à avoir une relation avec telle ou telle personne. On le voit beaucoup chez les flammes jumelles, entre la personne qui veut absolument la relation et la personne qui veut pas la relation. Elle dit oui, mais tu comprends, on est flammes jumelles, alors du coup, on devrait, je sais pas, on devrait être ensemble, ils devraient comprendre ce lien. Je le mets en il parce que souvent c'est un mec qui se barre et une meuf qui court derrière. C'est des statistiques, hein, c'est pas... voilà. Et il dit ah ouais, mais tu vois, il pourrait faire ça, il devrait être comme ça, et puis il devrait, voilà, et il vient juste tirer son coup, mais après il me parle plus, il est distant, il partage pas avec moi ce qu'il vit. Ok, très bien, très bien. Ok, je comprends tout ce qu'elle fait cette personne-là, mais aujourd'hui elle est comme ça. Est-ce que tu veux continuer d'avoir une relation avec cette personne-là? S'il n'y avait pas l'étiquette flamme jumelle, si tu te racontais pas l'histoire que c'était la seule personne dans tout l'univers cosmique de la Terre qui était là pour toi, est-ce que tu accepterais d'avoir une relation avec cette personne-là? Oui, mais tu comprends, je l'aime. Oui, moi aussi j'aime mes parents. Moi aussi j'aime mes parents. Il y a eu un moment donné dans ma vie où les parents que j'avais, tels qu'ils étaient, ça n'était pas possible pour moi de continuer d'avoir une relation avec, parce que même si je les aime, la manière dont ils agissaient, c'était tellement blessant, j'étais tellement blessée, j'étais tellement activée, j'étais tellement en peine, je vivais tellement de frustration, de déception, de colère, que pour moi, pour ma propre santé mentale et santé émotionnelle, j'ai eu besoin d'arrêter cette relation. C'est super compliqué d'arrêter cette relation parce que tu comprends, c'est tes parents. C'est un peu comme ta flamme jumelle, tu vois. Là, ton âme, elle s'est incarnée et elle les a choisis, eux, comme guides. Des parents, t'en as qu'un seul. T'as qu'un seul père, t'as qu'une seule mère. Et tu vas faire quoi s'ils meurent? Parce que c'est avec ça que j'ai vécu, c'est avec ça que je me suis retrouvée en face. Et du coup, cette vraie réflexion de se dire, ok, mais mes parents, avant tout, ce sont des êtres humains. Et d'humain à humain, on n'a le choix que de s'entendre ou de ne pas s'entendre. Et si c'est des humains avec lesquels je ne m'entends pas, est-ce que tu parles à des gens avec qui tu ne t'entends pas? Non. Pourquoi est-ce que je devrais continuer à leur parler juste simplement parce qu'ils ont l'étiquette père et mère? Aucune. Aucune, si ce n'est le poids de la société, le poids des gens, les poids de quand ira-t-on, tout ce qu'ils pensent que les gens ils devraient faire, comment tu devrais agir parce que toi tu es l'enfant, parce qu'on a une société judéo-chrétienne qui dit tu respecteras et tu honoreras ton père. Ok, c'est des croyances. C'est écrit dans un pauvre livre qui a 2000 ans, fais pas chier. Moi, aujourd'hui, est-ce que en tant qu'être humain, dans ma vérité, je suis capable d'avoir une relation avec cet autre être humain? Oui ou non? Indépendamment des étiquettes. Indépendamment de c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon boss. Non, indépendamment de tout ça, en fait, tout ça, ce sont que des étiquettes pour justifier de continuer d'avoir une relation qui ne te convient pas. Donc, soit tu décides que cette relation, elle ne te convient pas et tu y mets fin, soit tu décides que tu veux cette relation, mais tu fais en sorte que ça marche. Tu fais le taf, tu travailles. C'est Tony Robbins qui dit « Quand il y a de la souffrance, ça veut dire qu'il y a un besoin de croissance. » Si tu souffres dans la relation telle qu'elle est, parce que tu vis de la trahison, parce que tu vis de la déception, parce que tu vis de l'abus de confiance, ça veut dire que tu as, toi, besoin de grandir. Il y a quelque part, tu as besoin de faire du développement personnel. Tu as besoin d'aller guérir quelque chose. Tu as besoin d'aller changer quelque chose dans ta vie, dans ta manière de vivre, dans ton système de pensée, dans ton système de croyances, dans ton système de valeurs, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de souffrance dans ce point particulier-là de la relation ou autre, même ailleurs, ça peut s'appliquer dans ta vie. Ok? C'était bien cette vidéo, j'étais bien contente. Moi, je t'invite à commenter, à me dire ce que tu en penses, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like et tout, ça aide la chaîne, ça fait monter les vidéos, bref, c'est assez cool. Et j'aime bien lire tes commentaires, même si c'est Caro qui y répond. Je suis toujours ravie de savoir qu'est-ce que tu as pensé de mes vidéos, comment est-ce que ça t'a aidé, où est-ce que ça s'applique dans ta vie. Et si ça n'est pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes. Le lien est dans la description. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce quiz? Parce que plus tu te connais toi,
Plus tu connais tes ombres, plus tu les mets en lumière, moins ça devient des boulets et plus ça devient des choses que tu peux utiliser, des outils, des fondations, des atouts dans ta vie et dans tes relations. Voilà, je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!